Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons le manifester? That's good. Bien-aimés, je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler sur un thème que nous avons commencé à développer depuis les débuts, les jubilés. Parce que nous sommes en train d'enseigner sur les jubilés. Avec le thème central qui veut dire « Chacun de nous rentrera dans sa possession ou dans sa propriété ». Alors vous trouverez ça dans Lévitique chapitre 25, tout le chapitre carrément, mais essentiellement le verset 13. Mais aujourd'hui, j'ai encore un autre aspect du jubilé que je vais vous présenter. Alors, d'emblée, je vous invite à aller avec moi dans le livre des Psaumes au chapitre 137. Mais arrêtons-nous au verset 6. Donne-moi un bon amen. Lisons carrément un autre passage aussi, comme ça, on finit avec la lecture. Psaume toujours 126, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Église, je reviens au texte que nous avons lu. Le texte que nous avons lu nous présente un tableau où on voit les enfants d'Israël qui sont en déportation à Babylone, autour des fleuves. Ils étaient tristes au bord de la rivière. Dans leur tristesse, ils avaient des instruments qu'ils avaient accrochés aux arbres, qu'on appelle le saule. Ils ont accroché aux arbres. C'est un type d'arbre qui ne se trouve aussi qu'au Moyen-Orient. Ils ont accroché leurs instruments. Maintenant, leurs oppresseurs, ceux-là qui les ont mis dans cette condition, sont allés vers eux. J'estime qu'ils ont vu les instruments de musique. Ils ont vu la harpe. Peut-être aussi qu'il y avait la corne. Peut-être qu'il y avait aussi des trompettes. Peut-être qu'il y avait aussi des tambourins. Quand ils ont vu ça, ils leur ont demandé, est-ce que pouvez-vous nous chanter un peu de la manière que vous chantiez quand vous étiez à Jérusalem, chez vous? Est-ce que vous pouvez nous manifester comment vous vous réjouissez chez vous? De quelle façon vous célébriez votre Dieu à Jérusalem? Et les enfants d'Israël ont donné une réponse. Ils ont dit, comment voulez-vous nous demander de chanter pour l'Éternel notre Dieu un cantique alors que nous sommes sur une terre étrangère? Et du coup ils disent, Jérusalem, si nous t'oublions, quand ils parlent de Sion, Sion c'est Jérusalem. Si nous t'oublions, que notre droite nous oublie aussi. Si Jérusalem, nous n'avons plus de souvenirs de toi, que notre langue reste collée au palais de la bouche. Donc c'était en fait une malédiction que eux-mêmes étaient en train de se donner au cas où ils refusaient, plutôt au cas où ils oubliaient Jérusalem. Mes amis, écoutez-moi. Je voudrais vous amener à comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du jubilé. Je sais qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, quand on dit jubilé, ils ont des raisons de se poser des questions, de savoir, est-ce que moi je peux aussi jubiler? Quelle est la raison? Donnez-moi un motif, une raison valable pour laquelle moi je peux aussi jubiler. Je vais jubiler dans quelles conditions? Je vais jubiler tout en étant un chômeur, un monsieur incapable de prendre sa famille en charge. Comment je vais jubiler dans cette situation où je n'arrive pas à payer le minerval de mes enfants correctement? Comment je vais jubiler dans cette situation où depuis que j'avais commencé un petit chantier, on m'a même ravi mon chantier par quelqu'un d'autre? Comment est-ce que je vais jubiler cette année pendant que moi je cherche des enfants et je n'en ai pas? Comment est-ce que je vais jubiler cette année alors que je viens de perdre mon emploi? Comment est-ce que je vais jubiler cette année alors que j'ai gagné beaucoup d'argent avant les jubilés et pendant les jubilés j'ai perdu mon argent? Comment me demandez-vous de jubiler? Vous êtes un peu comme ce peuple-là d'Israël qui était en déportation. Moi, indépendamment de la parole de Dieu, je serai d'accord avec vous que vous ne puissiez pas jubiler. Parce que, humainement parlant, vous n'avez pas de raison de jubiler. Parce que jubiler, c'est quand quelqu'un est dans la joie, c'est quand quelqu'un a été béni, c'est quand quelqu'un a une raison d'exalter l'expression de son âme en disant l'Éternel a fait. Là en Israël, on mettait un seau à l'oreille de l'esclave. Ce seau-là voulait dire désormais et pour toujours, quels que soient les autres jubilés qui viendront, lui, il reste esclave à perpétuité.
Voici une raison, mon frère, pour laquelle je t'interdis de continuer à refuser de jubiler, parce que tu risques de recevoir un sceau qui fera de toi un esclave à perpétuité. Même si tu ne sais pas où tu iras, même si tu n'as pas de possession, même si tu n'as pas de propriété, quand on a sonné la trompette pour annoncer les jubilés, sors d'abord. Ceux qui ont fait des grandes choses avec Dieu, Dieu les a appelés, ils ne savaient pas où ils allaient, ils sont allés sans savoir. C'est là en allant qu'on découvre ce que Dieu a préparé pour nous. Ne reste jamais là dans l'esclavage. Je dis à quelqu'un, tu as des raisons de jubiler. Même si tu n'as rien, même si tu ne vois rien, même si tu n'as pas de possession, même si tu n'as pas de propriété, même si tu n'as pas de promesses, mais sors d'abord, commence à jubiler parce que tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. C'est un Dieu qui cache les choses. Il ne montre pas ce qu'il veut faire. Il te donnera une petite partie, mais il cachera la grande partie. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année est réellement une année de jubilé. Je te dis, c'est une année du jubilé pour celui qui croit. Celui qui croit, il sortira de son esclavage. Celui qui croit, il sortira de sa situation. Celui qui croit refusera de rester dans la même situation. Même si tu ne vois pas de raison de jubiler, je dis crois, sors. Jésus dit à Thomas, puisque tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Vous êtes bénis si vous croyez, même si vous ne voyez rien. Abraham est sorti de la maison de son père, de sa patrie quand Dieu l'a appelé. Il ne savait pas où il allait. Dieu lui a dit, va-t'en. Frère, je te dis moi aussi ce matin, va-t'en. Je ne sais pas où tu vas aller, mais tout ce que je dis, va-t'en. Sors de la situation où tu es. Oh, moi je vais sortir au nom de Jésus-Christ. Je veux que des gens me suivent derrière et qu'ensemble nous puissions sortir afin que nous puissions commencer à danser, à jubiler avant d'avoir vu quelque chose. On leur demande de jouer de l'harpe. Ils refusent, ils disent nous ne pouvons pas jouer. Comment pouvons-nous jouer dans cet état? Comment pouvons-nous jouer dans cet état? Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne le compare pas avec ton père, encore moins avec ton oncle, même pas avec ton grand-père. Ne le compare pas avec ton professeur de français. Ne le compare pas avec ton professeur de mathématiques qui t'a impressionné beaucoup avec les mathématiques. Dieu a créé le mathématique et il est au-delà des mathématiques. Tout ce que tu as appris à l'école, Dieu n'est pas concerné. Il est au-dessus. La science de Dieu est au-dessus de la science des humains. Bien-aimé, ce que toi tu ne vois pas, Dieu le voit. Ce qui est difficile à toi n'est pas difficile devant Dieu. Ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois même quand tu ne vois pas de chemin. Crois même quand tu ne vois rien devant toi. Crois, c'est encore possible avec Dieu. N'attends pas quelque chose pour croire. Crois seulement. Nous ne connaissons pas les voies de Dieu. La Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut sonder les voies de Dieu. Personne ne peut connaître ce que Dieu est en train de préparer. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, tu n'as pas image ni idée de ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Nous avons un Dieu qui est avec nous et qui contrôle nos vies, qui nous connaît, qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos péchés. Un Dieu miséricordieux. S'il te dit c'est une année du jubilé, commence à jubiler, commence à chanter, commence à danser. Voici ce qui va arriver aux enfants d'Israël. Ceux-là qui n'ont pas cru que le jubilé était possible pour eux, Dieu va faire quelque chose. Maintenant, ceux qui étaient restés en Israël, un jour, un matin comme un matin, oh là là, quelqu'un me donne un bon amen. Les jours se suivent, mais les jours ne se ressemblent pas. Il y a un jour où tu te réveilleras avec une bonne nouvelle. Il y a un jour, même si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Si ce n'est pas demain, ça peut être après-demain. Mais tout ce que je sais, un jour viendra, tu te réveilleras avec une bonne nouvelle. De la même manière que tu t'es déjà réveillé avec une mauvaise nouvelle, de la même manière tu te réveilleras avec une bonne nouvelle. Je te dis, on t'annoncera une nouvelle. Tu vas d'abord t'asseoir et tu vas te poser la question, c'est moi ou ce n'est pas moi? Tu peux te retrouver
À la primature, tu ne sais pas comment tu es arrivé à la primature. Tu peux te retrouver au palais de la nation, la maison du chef de l'État. Tu peux te retrouver là-bas sans savoir comment tu peux arriver là-bas. Qui connaît les voies de Dieu? Personne ne connaît les voies de Dieu. Ses voies sont insondables. Il trace une ligne droite avec des courbes. Il va à gauche, toi tu penses qu'il n'avance pas. Il va à droite, toi tu penses qu'il n'avance pas. Tu commences même à corriger Dieu en disant que le chemin c'est ici. Dieu dit, tais-toi, moi-même je sais ce que je fais. Je continue comme ça, toi tu penses que tu te perds. Mais là où tu t'étais perdu, tu retrouves le chemin que tu croyais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ? Frère, j'ai une dernière question. Les jubilés nous concernent-ils aussi? Est-ce que les jubilés n'est pas une histoire des Juifs? Oui, c'est une histoire des Juifs. Parce que Lévitique, c'est la loi mosaïque. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le jubilé se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Je vais t'amener dans le Nouveau Testament. Un jour, un jeune homme de 30 ans décide de se faire baptiser. Après le baptême, il va dans le désert. Et là, dans le désert, il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Je ne connais pas de qui il s'agit. Mais il est sorti, il est allé dans un temple. Arrivé dans le temple, on lui donna le rouleau d'Ésaïe. Il va tomber sur Ésaïe 61. Et il va dire ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. S'il y a un pauvre ici, quelqu'un a été oint pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je sais que vous êtes là, vous avec le cœur brisé, mais l'onction a été versée sur ce jeune homme-là, afin que de guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Frère, tu pleures aujourd'hui, mais tu ne pleureras pas demain. Ton cœur qui saigne là-bas ne saignera pas demain. C'est comme ça que je comprends ce que le psalmiste a dit, que ceux qui ont sémé avec larmes moissonneront avec un chant d'allégresse. Continue à travailler pour Dieu. Fais-le avec larmes, même si ça te fait mal. Mais continue encore. Il arrivera un temps. Il arrivera un temps, le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrivera, ce que tu as sémé avec larmes, tu le moissonneras avec chant d'allégresse. Le sacrifice que tu fais de venir à l'église, le sacrifice que tu fais dans ton église, tout ce que tu fais n'est pas perdu. Un jour viendra, tu le moissonneras. Tu le moissonneras certainement. Ils ont compris à la fin que ceux qui ont sémé avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ce jeune homme avait été oint, non pas seulement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais également pour proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce que je parle un captif dans cette salle? Je te dis, tu n'as plus de raison de rester encore captif. Il a été oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il a également été oint pour proclamer le recouvrement de la vue des aveugles. Il a également été oint pour rendre libres les opprimés et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alors, mon frère, quand les exilés de Sion sont rentrés maintenant, les gens qui étaient partis, leurs membres de famille, les gens étaient divisés, les gens n'étaient plus ensemble. Vous aviez seulement des nouvelles que votre frère, il avait été pris en déportation. Mais quand ils sont revenus, les jubilés disent que chacun retournera dans sa famille. Ils sont revenus dans leur famille. Mais là, les gens qui étaient restés en Israël, quand ils les ont vus, ils disent, nous étions comme si nous faisions des rêves. Frère, je dis à quelqu'un, ce que Dieu va faire dans ta vie, tu seras comme si tu fais un rêve. Tu seras comme si tu fais un rêve. Eux aussi, ils étaient comme s'ils faisaient un rêve. Et deuxièmement, ils ont dit, leur bouche a été remplie de cris de joie. Frère, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Tu vas pousser des cris de joie.